Bonjour Louis Boyard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît pour avoir été le président du syndicat lycéen l'UNL. On vous a vu mobiliser les jeunes avec les gilets jaunes contre la réforme du bac et plus généralement contre les réformes de Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. Quels sont les ingrédients pour une mobilisation réussie de la jeunesse, des lycéens, des étudiants? Est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour une mobilisation d'ampleur? Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît pour avoir été le président du syndicat lycéen l'UNL. On vous a vu mobiliser les jeunes avec les gilets jaunes contre la réforme du bac et plus généralement contre les réformes de Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. Quels sont les ingrédients pour une mobilisation réussie de la jeunesse, des lycéens, des étudiants? Est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour une mobilisation d'ampleur? Je pense, ouais. Les jeunes, ils ont toujours envie de se mobiliser parce que c'est un milieu qu'on découvre. On découvre que la société est injuste et on a envie d'y prendre part. Seulement, quand on est jeune, c'est difficile de pouvoir se mobiliser parce qu'on est constamment réduit à sa condition de jeune en disant tu ne comprends pas, attends un petit peu, tu as autre chose à faire, t'es pas légitime. Et donc, du coup, les jeunes, pour eux, c'est difficile de se mobiliser d'eux-mêmes si jamais il n'y a pas un contexte autour qui permettra d'être légitimé derrière et qu'ils n'aient pas le sentiment que, on les écoutera pas, ce qui est souvent le cas. Aujourd'hui, on a un contexte, notamment, je pense, avec le 5 décembre où il y a tout le monde qui s'y met, EDF, les cheminots, vraiment tout le monde. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé avec cet étudiant à Lyon qui s'est immolé, où là, du coup, il y a les étudiants qui commencent à s'y mettre, les lycéens qui commencent à subir les réformes du lycée. Et donc, on a un petit peu un espèce de bouillon de personnes en colère. Et en fait, ce contexte insurrectionnel et surtout avec les souvenirs de ce qui s'est passé l'année dernière pendant les mouvements, je pense que oui, ça va en motiver certains. Et il y a même la plupart des organisations de jeunesse commencent déjà à préparer cette date. On voit, à mon sens, que les jeunes sont réceptifs, donc je pense que oui, il va y avoir une mobilisation de jeunes. Plusieurs organisations de syndicats étudiants appellent à manifester dès demain. C'est quoi le mot d'ordre? Il y en a tellement, mais en tout cas, il pourrait y avoir tellement de mots d'ordre parce que quand on mobilise, le mot d'ordre de demain, c'est contre la précarité. Mais quand on mobilise contre la précarité, on mobilise pas seulement pour une augmentation des bourses, pour revoir un peu tout le système qui organise la solidarité étudiante, mais on mobilise contre, selon moi, tout le système. C'est un peu un cliché, c'est un cliché quand on est jeune de dire qu'il faut remettre en cause la société capitaliste parce que ça fait un peu 68 ards, les jeunes qui pensent le monde sans savoir comment. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on ne peut pas s'opposer au gouvernement, à la précarité et à tout ce qui se passe sans remettre en cause ce système-là. Et selon moi, cette mobilisation contre la précarité pour l'augmentation des bourses et toutes ces choses-là, ça ne se fera pas sans une remise en cause plus profonde du système. Et ça fait partie aussi des mobilisations des cheminots qui se mobilisent aussi contre les réformes libérales, contre EDF qui s'y joint, les professeurs. Et donc du coup, le mot d'ordre de demain, c'est contre la précarité, mais en vérité, c'est un système tout entier contre lequel en tout cas, les étudiants prennent part. Vous diriez que vous faites monter la pression jusqu'au 5 décembre. Votre mobilisation peut tenir, celle des lycéens, des étudiants, jusqu'au 5 décembre? Les lycéens, pour le moment, se mobilisent pas puisque c'est un mouvement qui est étudiant. Après, c'est un mouvement qui prend beaucoup. On a vu on a vu l'Assemblée générale à Tolbiac qui a été très grande. Il y a dans plein d'universités des opérations cantines Crous gratuites où les étudiants peuvent manger gratuitement. Il y a plein d'associations qui commencent aussi à se monter. Donc, dans les facs, c'est en train de monter. Dans les lycées, je pense que tout le monde attend le 5. Après, cette mobilisation, elle n'est pas seulement là pour préparer le 5. Dans les faits, oui, ça met une dynamique pour le 5. Mais c'est aussi pour que les jeunes puissent avoir une revendication qui leur soit propre. Parce que trop souvent, dans des mobilisations de grève générale, on parle des salaires, ce qui concerne les jeunes, parce qu'un jeune sur deux travaille. On parle de plein de sujets très généraux, mais on parle jamais des sujets jeunesse en tant que tel. Et selon moi, cette mobilisation, elle a au moins cet avantage de faire rentrer la question de la jeunesse dans le débat public. Malgré votre mobilisation importante en début d'année, les réformes sont passées. Est-ce qu'il y a un fond de revanche à prendre sur les luttes passées, un peu comme les cheminots avec la réforme de la SNCF? Oui, bien sûr, tout le monde n'attend que ça. C'est pour ça que tout le monde y va le 5. Le 5, c'était pas les confédérations qui ont appelé, c'est les fédérations syndicales qui ont un peu débordé par la base. Et donc, il y avait les fédérations de région parisienne notamment qui ont lancé la proposition de date du 5. Et il y a les cheminots qui s'y sont greffés, tout le monde qui s'y greffe. Et les jeunes, du coup, commencent à s'y greffer. Et oui, il y a un sentiment de revanche. D'ailleurs, pour le mouvement de l'année dernière, le nom du mouvement, c'était la revanche lycéenne. Là, l'UNL qui avait lancé le mouvement l'année dernière, j'ai vu sur leur tract, c'est la revanche lycéenne 2. Et si tout le monde y va, c'est non seulement contre la réforme des retraites, mais aussi parce que tout le monde a une revanche à prendre par rapport à ce qu'on leur a enlevé l'année dernière. Surtout chez les lycéens, parce que là, les réformes, elles sont en train de s'appliquer et tout le monde galère, tout le monde. Là, les yeux sont rivés sur le ministre de l'Éducation nationale, pas sur le ministre de l'Éducation nationale, mais sur le ministre Jean-Paul Delevoye, sur Agnès Buzyn, sur le Premier ministre qui parle beaucoup des retraites. Il y a un ministre qui va aussi compter dans les semaines à venir, c'est Christophe Castaner. On sait les violences policières, les intimidations pour faire reculer la mobilisation. Comment vous appréhendez, comment vous intégrez
à cette dimension? Moi, le 5 me fait très peur. Je suis très optimiste pour la mobilisation qu'il va y avoir sur le 5 parce qu'elle est nécessaire. Mais le 5 me fait très peur parce que Castaner, il réagit pas n'importe comment. Moi, je me dis, Didier Lallemand qui a été capable de dire nous ne sommes pas dans le même camp, madame, ça traduit quand même quelque chose. Ce mec, il a été placé par Castaner, Macron, Édouard Philippe. Ses idées, elles correspondent à celles du gouvernement. Et dans la tête de Castaner, il y a deux camps. Il y a celui de l'ordre et celui du désordre. Selon lui, on fait partie de celui du désordre. Et j'ai très peur de comment est-ce qu'il va réagir parce que les gilets jaunes, c'était quelque chose, mais c'était le samedi. C'est-à-dire que c'était des manifestations qui étaient embêtantes politiquement. Mais là, maintenant, on part sur une grève. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement la classe politique qui est attaquée, il y a le patronat. Et là, c'est toute la société qui est remise en cause et ils vont pas lâcher le bout. Ils ont peur et c'est certainement pas dans leur intérêt de lâcher le bout. Donc moi, j'ai très peur de leur réaction et je pense que ça va être extrêmement violent. Pas du côté des manifestants, pas plus que d'habitude, mais en tout cas du côté de la police, oui, très violent. On sait la jeunesse très engagée sur les questions climatiques, sur les questions environnementales. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse d'aujourd'hui qui ne se sent pas concernée par les mobilisations à venir? Déjà côté écologie, moi j'ai une grande déception, c'est que pendant tout l'été on en a parlé, normal c'était la canicule, les gens en sentaient les conséquences, et là aujourd'hui on ne parle plus d'écologie. Il y a Greta Thunberg qui tente encore de faire quelques coups médiatiques pour qu'on repose ça dans le débat public, mais aujourd'hui on n'en parle plus. Déjà pour les jeunes qui se sont mobilisés et qui aujourd'hui ont l'impression qu'on n'en parle plus, ils ont raison, et en fait la seule chose qu'ils ont à faire c'est d'essayer de continuer les actions, de continuer d'en parler, de continuer de faire du bruit autour de ça, parce que dans 60 ans on ne se voit pas vivre dans cette société-là où on n'a pas changé les modèles de production. Et puis ensuite, pour ces jeunes qui disent qu'ils ne se sentent pas concernés par les questions écologiques, c'est à eux de se poser la question. Est-ce que dans 60 ans, ils se voient vivre dans leur ville française comme on peut vivre dans des grandes villes chinoises où on n'est pas capable de voir à plus de 3 mètres à cause du smog? C'est pas possible. Alors après les transports, la fonction publique, parmi lesquels les enseignants, les personnels soignants, les électriciens, les personnels de justice, les pompiers, la police, les agriculteurs, les routiers, vous les étudiants, se peut-il qu'une convergence se dessine d'ici le 5 décembre ? Convergence contre la réforme des retraites, oui, parce que cette réforme attaque tout le monde, notamment, et je pense surtout les jeunes, parce qu'en nous disant oui, on va pouvoir changer la valeur du point, nous on nous la fait pas, on sait très bien que dans 60 ans, le point il sera très très bas pour nous et c'est nous qui allons nous faire avoir. Donc oui, il y aura une convergence autour de la réforme des retraites et tout le monde va essayer de la faire reculer. Seulement, cette convergence, ça se fera pas seulement contre cette réforme, mais aussi dans la rue en général, parce que tout le monde y sera, mais aussi contre les petites choses qu'on a perdues l'année dernière. Pour les étudiants, ça va être Parcoursup. Pour les lycéens, ça va être Parcoursup et la réforme du lycée. Pour les cheminots, ça va être les réformes SNCF. Donc il y a la convergence autour de la réforme des retraites, mais aussi tout le monde va y aller un petit peu pour défendre son pain et ils ont raison. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se rassembler. La réforme SNCF, les réformes éducatives, elles répondent toutes à une même exigence qui est celle de réduire le budget de l'État. Puis derrière, c'est nous qui trinquons. Et c'est ça qui m'inquiète sur le 5 décembre, c'est que pour les Gilets jaunes, ils faisaient des manifestations tous les samedis, ça marchait très bien, sauf qu'il n'y a pas eu de débouché politique. Pour cette grève, on va mobiliser. Je pense qu'on va réussir à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites, ce qui est déjà quelque chose de pas simple. Mais est-ce qu'on s'imagine qu'après avoir fait reculer le gouvernement sur la réforme des retraites, tout le monde va rentrer chez soi? C'est faux. Et je pense que la question à se poser maintenant qu'on a réussi à se dire tous ensemble, le 5, c'est maintenant qu'on commence la grève générale, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on demande? Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on attend d'avoir ce moment-là. Maintenant, il faut aller plus loin et il faut réfléchir aux débouchés politiques. Et sur ça, tout le monde a des réponses différentes et c'est normal. On va revenir sur le débouché politique, mais d'abord, c'est vrai que vous l'avez dit, il est beaucoup question des retraites pour le 5 décembre. Mais au fond, vous l'avez dit, on sent que c'est tout un climat social qui semble agir sur la résistance. Finalement, c'est quoi qui se joue en ce moment? C'est un projet de société? Ouais, il y a le projet de société Emmanuel Macron qui est on libéralise tout, le privé qui gère tout ce qui est normalement réservé à l'État. Et puis derrière, il y a les autres qui galèrent pour pouvoir faire fonctionner ce système. Moi, je suis jeune, je sais très bien que d'ici 5 ans, avec le projet Macron, je vais pas gagner beaucoup et j'aurai pas une belle vie parce que mon père c'était un cheminot et donc oui c'est une société de classe et c'est pas la nôtre qui gagneront avec celle de Macron. Comment vous qualifiez l'actuelle majorité, le président de la République, son gouvernement? La majorité de l'Assemblée nationale, je suis très triste pour eux. C'est vraiment un métier que je veux pas faire, député La République En Marche, parce que Godillot. Ouais, donc carrément Godillot. Enfin, c'est des gens. Je partage pas leurs idées, mais la plupart c'était des gens issus de la société civile, des avocats, des médecins, c'était des gens issus de la bourgeoisie qui souhaitaient bien faire. Et là aujourd'hui, ils se retrouvent coincés dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et je pense que là, par contre, c'est pas à leur honneur justement de ne pas protester contre ça. C'est-à-dire que si jamais il y avait, je sais pas, la moitié de leur groupe qui se réunissait dans une salle et qui disait maintenant on met fin à tout ça, ils pourraient mettre fin à tout ça. Malheureusement, ils le font pas. Puis alors par contre, pour moi, les pires, c'est le gouvernement. Ça, c'est des gens qui ont été nommés, je pense, eux, ils en savent
savait beaucoup plus que les députés de la majorité. Mais par contre, je pense pas qu'ils savaient que ça allait aussi loin. Et il y a guère que Nicolas Hulot qui a eu le courage de partir, mais tous les autres, ils ont choisi leur camp, comme dirait Didier Lallemand. J'ai une dernière question, Louis Bouillard, vous en avez un peu parlé, les luttes échouent beaucoup par manque de perspectives politiques, de projets politiques. Qu'est-ce qui vous inspire ce climat à gauche des partis et des mouvements politiques à quelques semaines des élections municipales ? C'est une grande question, celle des mouvements à gauche et des partis politiques. Je ne vois pas quel mouvement à gauche aujourd'hui peut s'imposer plus que les autres. Clairement, la France Insoumise reste au-dessus des autres partis, mais selon moi, la France Insoumise ne va pas encore aussi loin que ce qu'elle pourrait faire. Et après, la philosophie de la France Insoumise, elle est faite pour les élections municipales. On va voir si jamais le coup de poker va fonctionner. Je pense que si le coup de poker ne fonctionne pas, il va falloir remettre en cause des choses dans ce mouvement. Après, le coup de poker, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois soutenir les luttes qui arrivent, mais aussi être force de proposition pour une perspective politique, un débouché politique aux luttes. Oui, je pense. En tout cas, sur les municipales, je pense que l'outil France Insoumise est fait pour. Mais après, à voir si jamais il aura été suffisamment efficace ou non. Après, je pense que pour cette grève du 5 décembre, la France Insoumise, c'est un mouvement qui est fait pour mobiliser. Je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais est-ce qu'il y aura un mouvement ou un parti politique qui réussira à s'imposer plus qu'un autre en tant que débouché politique? Malheureusement, je ne pense pas que la France Insoumise soit capable de le faire. Je pense, à titre personnel, s'il doit y avoir un débouché politique, c'est d'essayer de faire démissionner ce gouvernement, c'est d'essayer de renverser ce gouvernement et de faire en sorte que tout le monde revienne aux urnes et qu'ensuite ce soit les urnes qui tranchent. Après, il y a un problème avec tout ça, c'est qu'on a une Marine Le Pen qui a les dents qui sont très très longues et moi je m'inquiète de savoir si jamais ce 5 décembre va pas plus profiter au Front National avec les divisions de la gauche. Je ne saurais pas répondre. Elle a sa place, Marine Le Pen, dans la manifestation du 5 ? Absolument pas. Elle a dit qu'elle soutenait les grévistes. Oui, elle soutient Marine Le Pen, on connaît sa position sur la CGT, on connaît sa position sur les grévistes. C'était Bardella qui, quand il y avait des grèves par rapport à l'accident qu'il y avait eu, Bardella avait fait une vidéo où il avait insulté les cheminots grévistes, c'était même pas des grévistes qui faisaient leur droit de retrait. Et là, Marine Le Pen voit, dans l'opinion publique, ce mouvement est plutôt bienvenu, c'est normal, il y a tout le monde qui est dans ce mouvement. Elle se dit, je vais pas aller contre ce mouvement-là, mais Marine Le Pen va trahir ce mouvement, c'est une évidence. Donc non, elle a carrément pas sa place. Et je pense que plus que de ne pas avoir sa place, c'est une ennemie du mouvement, au même titre qu'Emmanuel Macron, je les place sur le même plan. Merci beaucoup Louis Boyard.